Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On a pas mal de choses à parler. On va parler du Bitcoin bien évidemment qui est à break, tout ça, donc ça change beaucoup de choses. On va aller voir l'Ether qui nous fait un nouvel ATH, le BNB qui monte aussi tranquillement. Et on a toute cette liste ici. Donc oui, on a beaucoup. Ça sera assez rapide sur chacune d'entre elles. Mais au moins, vous aurez votre bonheur. En tout cas, je l'espère. Donc sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. Et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc ici pour commencer, on va direct reprendre hier. Donc on était redescendu sur ce niveau-là. Heureusement, la zone des 0,68 et la EMA 200 ici en 2 heures a fait le taf. Et du coup, bon, on a pu trouver un joli bottom ici pour ensuite continuer à monter. Donc c'était vraiment magnifique. Après aussi le beau retest en fait de ce beau... bull flag. Je rappelle que ce bull flag nous amène à la zone des 88 000. C'est la prochaine target pour ce bull flag. Donc ouais, il y a encore du chemin. Ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, on va juste enlever ça. Ce qui est maintenant super intéressant, c'est que on a réussi à faire un nouveau top par rapport à ces tops ici. Donc ça, c'est cool. Donc ça nous fait un plus bas, toujours plus haut. Donc un plus bas avec un autre qui est plus haut et aussi un plus haut qui est plus haut. Donc ici, on inverse la tendance. On repart dans une tendance haussière. Je pense qu'on peut même peut-être, pourquoi pas, on va pas prendre cette mèche, mais pourquoi pas essayer de tirer en fait un espèce de canal comme ceci dans lequel on est en train de naviguer. Bien évidemment, moi je pense qu'on va venir sans doute chercher un petit peu plus haut quand même. Ce qui est super bien, c'est que maintenant on a traversé la résistance sur laquelle ici on avait rebondi, on avait fait support la dernière fois. Et maintenant on est en train de faire support dessus. Donc il faut absolument qu'on arrive à maintenir cette zone et ensuite continuer à la hausse ici pour ce BTC. Bien évidemment, on peut peut-être descendre un petit peu plus bas. Mais c'est quelque chose que je ne privilégierai pas forcément. Je voudrais vraiment qu'on tienne cette zone pour ensuite directement pousser vers le nord pour ce fameux BTC. Mais en tout cas, c'est très bien parti. On confirme aussi ce W sur le RSI. Franchement, c'est super. Maintenant, il faut qu'on s'attaque à l'ATH. Passons sur cet Ethereum qui nous fait un nouvel ATH, donc ça c'est monstrueux. Je pense que on va pouvoir vraiment tirer une jolie petite trendline. Ici on va enlever, donc il y avait un petit bull fly qui a été breakout, on va pouvoir enlever tout ça. Je pense qu'on pourrait aussi tirer un joli petit canal. Je vais plutôt prendre ce plus bas ici. Il faudrait que je trouve juste plusieurs points qui s'alignent. Mais on a bel et bien un truc, on va prendre les extrémités, vous savez quoi, et on aura un espèce de canal comme ça, sur lequel on continue à grimper, donc c'est super, on vient chercher un nouvel ATH. Je pense que ça risque de bien monter. On peut très bien avoir un pump vers la zone des 5000 pour ensuite faire un retest sur le top, pour ensuite repartir. C'est quelque chose à ne pas oublier, qu'on peut largement venir faire un retest sur ces anciens tops, et ce serait aussi un excellent point d'achat. Comme ici, on était venu faire retest sur cet ATH et sur la trendline, on peut largement faire la même chose ici, et faire un retest pour ensuite partir. On a le BNB qui monte pas, qui monte pas, mais qui monte petit à petit. Il grappille quelques pourcentages tous les jours et au final, en 10 jours, on monte de 10%, 10-20%. Donc là, il continue à grimper. Je rappelle que la prochaine zone, ça sera la zone des 600 $. Le pullback étant déjà été fait. Donc voilà, prochaine zone, c'est là-haut, sans trop se poser de questions. Ensuite, on va parler de ADA. Donc ADA, il y a plusieurs choses assez intéressantes. On est revenu chercher la zone 0,108. Ça, c'est fait. Donc ça veut dire qu'on peut avoir du up move. Ensuite, ici, on voit que du coup, sur mon indicateur, on commence à avoir une espèce de... Les vagues bleues ici commencent à devenir de plus en plus petits. Le stochastique commence à monter aussi. Donc ici, je pense qu'on peut avoir du up move. Et je pense qu'ici, ça peut largement repartir sur ces niveaux-là. D'ailleurs, en vert ici, énorme divergence. On le voit, donc ça m'a tiré une ligne verte. Et ensuite, on a un gros point vert. Donc c'était un gros signal d'achat pour cette analyse, pour cet indicateur, je dirais plutôt. Donc je pense que ADA aura son mot à dire dans le futur. Bien évidemment, j'attendrai vraiment une cassure de cette zone ici pour vraiment qu'on puisse passer bullish. Cassure plus retest ici, ça sera parfait. On a aussi la MA 200, bref, ça arrivera. Ensuite, on a le ancre qui m'a été demandé. Alors, lui qui nous a, il a tout cassé par le haut. Ici, on le voit bien. Il a fait des énormes mèches. Donc maintenant, à voir si on va pas venir se stabiliser ici ou faire un pullback sur cette zone. On va juste zoomer un petit peu. Pullback fait. Ouais, je me méfierais parce que c'est pas clair du tout ce qu'il est en train de nous faire ici. On aurait peut-être une petite trendline, un truc comme ça. Un triangle de compression, etc. Mais franchement, attendez une cassure parce que là, c'est complexe. Pas qu'on se prenne une mèche dans l'autre sens non plus. Ensuite, on a le atome. Donc le atome, il nous fait quelque chose de très intéressant ici. On a cette trendline ici qui a été breakout plus pullback.
cette trendline qui est breakout plus pullback. Donc ici, ça peut vraiment avoir du up move pour le Atom. Je pense que c'est une des alts qui est vraiment encore sous-évaluée, sachant que vu comme le pullback qu'on a fait sur l'ancien top ici, on fait quelque chose de super sain ici. Je pense qu'on va faire une petite épaule, une tasse séance ici, vrai que ça, et là ça risque vraiment de FOMO. En plus, on aura une plus grande tasse séance ici. Bref, la charte de Atom est assez incroyable. Ensuite, on a Gala, je suis très content, je vous en ai parlé 36 fois de ce pullback ici en live et puis sur la vidéo. Très content, il prend 8%, ce n'est pas du tout fini. Je pense que même encore maintenant, c'est un bon poids d'achat pour le Gala. Quand il va partir, ça risque d'être assez incroyable. Ensuite, on a le GRT, même chose, énorme tasse séance ici qui est en train de se mettre en place. Ici, ça latéralise un petit peu, pas de souci. Ça va pas tarder à exploser à mon avis. Mais franchement, très très bullish toutes ces patterns ici. On va vraiment avoir, au moment où ça va exploser, on va vraiment avoir un mouvement assez massif sur toutes ces altes ici. Énorme W ici. Pour moi, hein, c'est super. Hein. W, on est en train de se faire stopper sur la borne haute. Sur la borne basse, ici, on a la MA200 en daily. Donc ça latéralise là-dedans. On attend le breakout. Ensuite, on a H-bar, triangle rectangle ici en formation. Il nous faut juste casser ça par le haut et on sera good. On a le Litecoin qui finit par breakout. Donc ça, c'est très très bien. Ici, on a du up move qui est en train de se former ici. J'en ai parlé hier dans la vidéo. Donc, ouais, je crois que j'en ai parlé hier ou en live, je sais plus, quand on était rentré là. Donc c'est parfait. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir continuer à grimper. On a cette petite zone ici quand même à faire attention qu'il faudra réussir à traverser. Et après, il y aura pas la TH, mais ce top ici. Je rappelle que Litecoin, c'est une des crypto-monnaies, je pense, les plus sous-évaluées de tout le marché des cryptos. Donc, pourquoi pas en avoir un petit peu. Perso, j'en ai. Ensuite, on a le Mana. Donc, Mana, j'avais mis une petite analyse comme quoi, en fait, on aurait pu avoir un triangle rectangle ici. On le voit bien. Un joli petit triangle rectangle. Pas du tout, au final. On en avait un, mais il a été breakout par le bas. Dommage. Ici, par contre, super intéressant. On a une petite divergence qui s'est formée sur le RSI et ici sur mon indicateur, donc super intéressant, petit point vert aussi. Donc je pense qu'ici on peut largement remonter. Un signal d'achat serait breakout plus pullback de la trendline ici, soit breakout de ces anciens tops ici. Et je pense qu'on pourra de nouveau avoir une jambe haussière pour Mana. Ensuite on a Naka. Alors Naka qui nous a fait un énorme pump et ensuite il a dump assez violemment, venu chercher presque la zone des 0,618. J'y vois bien un espèce de petit canal du style ici en clôture, tac, attaque. Tant qu'on ne casse pas par le haut ni par le bas, bon, il n'y a pas de direction. Mais c'est vrai que cette mèche, j'aurais bien voulu avoir plus de bougies. En fait, personnellement, je ne rentrerai pas. Je préfère avoir plus de bougies qu'on vienne vraiment chercher correctement la zone des 0,108 et pas seulement une mèche un peu, rapide comme ça. Ensuite, ici, on a le NIR. Alors NIR, comme je disais avant, on n'est pas encore revenu chercher je disais ça avant dans mon live, on n'est pas encore venu chercher ma zone d'achat. Je me méfierais mine de rien. C'est vrai que on commence à avoir des bons trucs qui nous montrent, mais je vais quand même vous montrer 2-3 trucs assez moches. On a ce M-top qui a été formé, ici on a la neckline, on est en train de retester la neckline et du coup ici on serait pourquoi pas dans soit un biseau, soit un bear flag. Donc ici il faut quand même faire attention. Si vraiment on arrive à passer juste par-dessus cette petite ligne ici, la zone des 11 $, on pourra de nouveau repasser bullish pour le NIR. Mais pour le moment, faites attention. Ensuite, on a le ONT. Alors, le ONT, super intéressant. Je pense que lui, ça va être aussi un gros qui va arriver dans pas longtemps. Genre, quand je dis un gros pump. Ici, la petite stabilisation au-dessus de cette trendline, c'est juste magique. Et du coup, je pense que voilà, là, on va sans doute avoir un gros move. Et ensuite, à la prochaine zone, ça sera ici, la zone des 1,33 pour venir confirmer ce W. Ensuite, on a le PHA. Donc, PHA toujours dans son range. Tant qu'on n'en sort pas ni par le haut ni par le bas, on n'a pas de direction. Là, on est sur la borne haute. Donc, ce qu'on espère, c'est ça. Ensuite, ici, on a Polka. Donc, alors, lui, on est venu chercher pile poil cette zone de résistance. Moi, je me méfierais. Hein. Je verrais bien un retour vers en fait cette zone ici. Toute cette zone ici pour être un super retour vers la zone des 1 $. Mais il faut quand même faire attention. Ensuite, on a le RSR qui commence à se chauffer aussi. Donc, ce petit triangle de compression, une petite cassure par le haut. Et ça va FOMO sévère, à mon avis, sur le RSR. Mais très intéressant, il faut attendre la cassure. Ensuite, on a Ravencoin qui est en train de taper contre cette zone ici horizontale. Il faudra passer par-dessus et faire un pullback. Ça sera juste tip top. C'est vraiment la neckline de ce M-top. Ensuite, on a le Shiba. Alors, le Shiba qui ne veut pas baisser. Hein. On aura cette trendline qui pourra pourquoi pas essayer de repartir vers le nord. On pourra
pourquoi pas essayer de faire une essai épaule, tête, épaule inversée ici. Moi, je verrais bien encore un deuxième creux quand même pour repartir, mais peut-être un creux un peu plus puissant, on verra. En tout cas, on a une belle zone de support vers la zone des 6. Ensuite, le SRM, donc crypto-monnaie que je parle depuis un certain temps, qui est en train de partir tout seul, tranquillement. Donc super, le SRM, franchement, c'est une des crypto-monnaies, je pense qu'il faut aussi avoir. Elle fait partie de mon top 10. Là, on est en train de partir. Ça risque d'être très très lourd aussi. Chaque fois qu'on avait breakout une trailline, hein, on a eu un joli petit pump qui est arrivé droit derrière. Ensuite, on a le VRA. Alors le VRA, j'y vois pourquoi pas un espèce de triangle de compression ici avec un petit fake out. À voir maintenant, j'attendrai vraiment voir comment il va réagir sur cette borne basse, si vraiment on break out pas et on ne vient pas chercher plus bas. Parce que je rappelle que chercher plus bas, on peut largement le faire. On a pas mal de divergences qui vont être confirmées. Ici, on en a même une. Bref, il faut quand même faire attention. Ensuite, ici, on a le WRX qui est en train de bien partir. Encore une fois, j'attendrai clairement une cassure ici par le haut. On a une belle zone d'accumulation verticale ici, ça breakout par le haut. Donc voilà, maintenant il faut qu'on arrive là-haut, breakout par le haut. Bref, vous connaissez la chanson. Ensuite, ici, on a XRP. Trop content, il a bien pump. Donc ici, bon, pour le moment, on se fait un petit peu rejeter. On avait un petit triangle de compression. Il est bien parti vers le nord. Donc ça, c'est cool. Pour le XRP, je pense qu'on peut clairement avoir un gros mouvement qui est en train de se préparer. Vu comme il a latéralisé ici pendant si longtemps, je pense qu'au moment où il va partir, il ne va pas rigoler du tout. Je regarde juste un petit peu. Donc ici, on aurait une... vraiment ici, on aurait vraiment une up move qui serait en train d'arriver. Moi, je pense qu'il y a encore du jus ici pour le XRP. Ouais, il y a clairement du jus. En plus, on a cassé ici cette trendline sur le RSI. Bref, moi, je pense qu'on peut encore avoir du mouvement par le haut pour ce petit XRP ici qui est très intéressant. Après, bien évidemment, il faudra réussir à casser tous ces tops ici qui sont horizontaux. Ça peut prendre un certain temps, mine de rien. Donc voilà, toutes ces zones ici à venir chercher. Ensuite, on a le XTZ. À XTZ, j'ai partagé une petite analyse donc pour la stratégie des 10% dessus. J'estime que en fait, on est sur un potentiel bottom ici. Parce qu'en fait, la stratégie avec 10%, vu que le stop, on doit vraiment le caler directement en dessous. On va souvent essayer de trouver des bottoms, etc. Et souvent, ça prend du temps. Ou du coup, ça passe pas du tout. Donc, c'est vraiment ça un petit peu le point difficile de cette stratégie. Mais on verra. Moi, j'attends vraiment une cassure ici. On avait un retest ici de cette EMA 200, un W qui est en formation. Je pense toujours qu'on peut vraiment avoir un mouvement qui partirait vers le nord. On va juste peut-être tirer un Fibo juste pour voir ici la zone 0,68. Elle est là, elle a bien été maintenue, donc ça va. C'est pas mal. Moi j'attends vraiment. Ici on peut vraiment avoir un bon move et casser en fait ce biseau ici ou ce canal par le haut. Et pour finir, on a le ZIL qui prend 2% aujourd'hui. Gros W aussi en formation. On a première zone ici un petit peu difficile à passer. Je pense que si on la passe, on viendra chercher ici ce petit top. Et ensuite, vraiment, on peut latéraliser là-dedans un petit peu comme ce qu'il a fait l'Ether pendant un petit temps. On a latéralisé et ensuite on sort vers le nord. Donc ici peut être assez intéressant à observer pour ce petit ZIL. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va juste repasser sur le Bitcoin. Donc qu'est-ce que moi j'attends de ce marché ici? Moi j'attends vraiment un joli petit pullback sur cette zone ici et pas qu'on lâche. Si on commence à lâcher du lest, ça sera un petit peu dommage. Et à voir, je pense que si on lâche du lest, on passera là en dessous juste pour sortir un peu les longues. Et si on arrive à repartir là, ça sera vraiment magique. En tout cas, magnifique support ici sur lequel on est en train de travailler. On va espérer que ça tienne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout à l'heure à 20 h en live sur mon Twitch. Il y a le lien dans la description. Et puis, bonne soirée!